La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. En cette semaine qui précède la Saint-Jean-Baptiste, on va vous présenter encore une autre recette avec notre chef cuisinier du magasin Coop IGA Extra, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour. Benoît. Oui. Ça sent l'été? Oui, ça sent l'été, il fait beau, il fait chaud. Oui, on est à quelques jours du printemps. Oui. Du printemps de l'été, le 21 juin. 21 juin. Et la semaine prochaine, on ne sera pas là parce que ce sera la Saint-Jean-Baptiste. Oui. Alors, est-ce qu'il y a de quoi de spécial que le magasin... je ne sais pas par rapport à la pandémie où on va être rendu. Oui, parce qu'on enregistre. Je ne sais pas si peut-être à 2500, peut-être à 3000, 4000 personnes. Je ne sais pas s'il va y avoir de la musique ou de quoi, mais probablement que la ville va bien organiser de quoi si, comme les feux d'artifice. Je pense que c'est tout le temps qu'il y a des feux d'artifice. Puis je pense que c'est une belle avenue. On ne sera pas trop sans savoir. On va se croiser les doigts ou les couteaux fourchettes parce que je suis un cuisinier. Mais ici, il se passe quoi? Non, ici, je pense que ça va être plutôt tranquille. Il va y avoir encore une couple de concours Francis va organiser. Il y a une couple de projets en branle. Ça, je ne peux pas vous en parler. Je vais peut-être vous en parler dans les autres chroniques. Mais c'est un beau, gros projet que je pense que vous allez tous aimer. OK. Mais je ne peux pas vous en parler. Ah oui, mais là, même sous la torture? Même sous la torture. À 2 mètres. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un fettuccine, crevettes et pétoncles au pesto du chef. Oui, c'est avec le pesto jardinière que j'aime bien. Je fais tous mes sautés avec ça. On peut mettre un petit peu dans des tartares au pesto, ça sera super bon. Un tartare de pétanque aussi. Comme je vous ai dit, avec les pétanques, ça sera super bon avec un petit peu de sirop d'érable pour donner un petit peu de goût. Je pense que c'est une belle avenue qu'on peut faire. OK. Est-ce que c'est des nouveaux produits? Non, on a 3 sortes. On a aux olives noires puis on a aux tomates séchées. Ouais. Le grand, c'est un des beaux produits. Puis on avait d'autres produits aussi qu'on a découverts. C'est Sardo, qui avait des beaux étaient individuels qu'on peut mettre au congélateur. Dans le fond, ça, il se garde assez longtemps dans le frigidaire. Okay. Si vous voulez le faire congeler, aucun problème. Mais je te demande, est-ce que c'est nouveau ou c'est... Non, ça fait un petit bout depuis que je suis ici. Je pense que je les ai toujours OK. Vu. Mais c'est recommandé par le chef? Oui. C'est ça que j'utilise le plus souvent. Okay. Parce qu'on a Fontaine Santé aussi. On a plusieurs choses. On a plusieurs sortes. Là. Même la marque Compliment qu'on a aussi, qui est très, très bonne, que j'utilise aussi, mais c'est plus vers les moules. Puis, OK. On s'en va. Alors, on y va avec notre recette? Oui. J'ai dit à la recette, j'ai pris des crevettes, des grosses crevettes. J'ai pris un peu de goberge. J'ai pris des crevettes fraîches, dans le fond, pour donner Quelle vraiment... quantité que tu as pris? Environ peut-être 200 grammes de chaque. OK. Ensuite, pour donner un peu de saveur, j'ai dit je vais rajouter du homard, puis en même temps, pendant que ça va cuire, pour pas que le homard, faut pas qu'il cuise trop, parce que c'est une viande que j'aime. Faut pas qu'il soit trop à grosse chaleur. Là. Puis en même temps, je vais vous montrer comment le décortiquer. Ça va vous donner une petite avenue, voir si vous le savez pas. Si vous le savez, tant mieux. Si vous ne le savez pas, je vais vous donner une petite méthode. Moi, ce que je disais, c'est que j'adore manger du homard. Mais je pense que je suis plus fatigué de le préparer que de le manger. Parce que c'est sûr que c'est de l'ouvrage. Hein? Ah oui, c'est pas super. Ça dépend du monde. Moi, c'est parce que c'est pas compliqué. Ça fait longtemps que j'en fais. On en arrangeait pas mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mélanger mon pesto puis mon huile à l'intérieur. Avec une petite cuillère comme ceci. Benoît, parce qu'on ne sera pas là la semaine prochaine, puis le 1er juillet. Oui. Et la promotion Poutine, que c'est bon, ça se termine le 7 juillet. Oui. Donc, il reste encore du temps là, pour les gens qui veulent goûter. Mais moi, ce que je trouve, c'est que choix de frites, choix de fromage, choix de sauce, choix de légumes, choix de viande. Donc, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent manger avec la sorte de frites qu'ils veulent manger, avec la sorte de fromage, la sauce. En fin de compte, c'est eux autres qui choisissent ce qu'ils mettent dedans. C'est en plein ça. C'est vous autres qui l'avez préparé. C'est en plein ça. Puis je pense que c'est une belle avenue. Le jeudi, vendredi, c'est sûr que ça va être un petit peu plus rapide. Nos choses vont être vraiment dans table chaude pour que le service s'aille, parce que le jeudi, vendredi, c'est des très grosses journées. Ça veut dire qu'on va standardiser. Nos frites vont être déjà prêtes. C'est sûr, de 14h, quand vous allez arriver, si vous voulez une poutine à 14h, c'est sûr que les frites vont être fraîches. On les fait aux mesures. Puis le jeudi, vendredi, on en a toujours un petit peu dans la table, comme les autres frites qu'on avait. Puis si vous voulez, comme on a dit, on a des frites spirales, des frites gaufrées, des frites allumettes. Julienne, régulière, julienne, grecque, gaufrée et spirale.
Qu'est-ce qui est le fun avec ce que j'ai fait? Les autres frites, si vous en voulez avec vos 2 morceaux de poulet, vous voulez avec la pizza, vous pouvez l'avoir. Dans le fond, ça donne 3 autres choix à place de prendre des frites grecques ou des frites régulières qu'on a en tout temps dans notre mets préparé. Avec notre comptoir de chinois qui comporte beaucoup encore de choix. On a toujours le Général Tao, on a poulet de miel et ail. On a des crevettes Shanghai aussi, on a des fettuccine Shanghai, on a du poulet tempura, c'est nouveau, très bon, avec une petite sauce sucrée. Ensuite, on a nos nouilles chinoises traditionnelles, on a du chop suey. Vous avez beaucoup juste dans le comptoir en avant, vous avez avec nos poutines, vous faites 13 x 5, ça commence à faire pas mal de poutines à choisir. On a aussi, depuis 3 semaines, notre petit bar à salade qui est sorti. On a une salade farfalle à la grecque, on a des peine pesto, une salade aux patates. Tout au poids, vous avez juste à choisir qu'est-ce que vous avez, puis des salades fraîches à la quantité que vous voulez. C'est vous autres qui le choisissez encore. Vous payez au poids? Ah oui? Oui. OK. On a au-dessus de 8 sortes présentement en bas. Pour l'été, c'est sûr que l'hiver, c'est plus tranquille. On a aussi comme les salades Massibec qui viennent des produits du Québec. C'est des bons produits à découvrir. OK. Alors là, nos crevettes qui cuisent dans le pesto. Oui. Ensuite, on va mettre un peu de goberge. On n'aurait pas mettre de goberge, mais j'aime bien le goberge aussi. C'est un produit que tu peux... on va mettre le goberge comme ceci. Vous voyez, mon feu n'est pas trop fort. C'est pour pas que l'huile et le pesto brûlent un petit peu. On va mettre ça. On va saler. On ne salera pas, on va juste poivrer. On va monter notre feu un petit peu, comme ceci. Est-ce que les gens mangent de plus en plus de poissons? Oui. Oui. Moi, je pense que... Je parlais dans une chronique précédente que la clientèle mange de plus en plus santé. Santé, puis moins gras aussi. Tu sais, le poisson, ça vous oblige à changer, vous autres aussi, votre façon de faire? Mais, tu sais, du filet de sol, le monde sont habitués de manger du filet de sol, tu sais, enfariné un peu, mais on peut faire des filets de sol florentine. Vous le roulez, vous mettez des épinards, vous mettez des épinards. Qu'est-ce que vous aimez à l'intérieur, vous le roulez, puis ça fait des bons, avec une bonne petite sauce hollandaise. Oui. C'est toutes des petites choses que le monde. Puis à cette heure, qu'est-ce qui est le fun? Je vous montre des choses, mais vous en avez encore. Il y a des cuisiniers à la télévision qui vous montrent beaucoup de choses, puis que j'entends parler. Puis qui viennent me voir, hey, c'est quoi que tu ferais? Puis, on n'a pas toutes les. Des fois, une recette, quand tu commences à faire à la maison, ça jette tous les items. Mais qu'est-ce que j'ai aimé dans les dernières chroniques qu'on avait faites, le roulade aux goberges et crevettes. Je pense qu'il y en a une vingtaine qui sont venus nous voir pour savoir où étaient les pâtes. Puis il y a un monsieur qui est venu nous voir aussi, je voudrais le saluer, je ne sais pas son nom, mais je voudrais lui dire bonjour. Puis tous ceux-là qui me disent bonjour, je suis content quand vous me le dites. Puis il y en a qui me reconnaissent malgré que j'ai mon masque. Okay. Ils me reconnaissent avec mes beaux yeux, c'est ça qu'elle me dit. C'est moi qui dis ça. Ça doit être les yeux. Puis dans l'ensemble, c'est ça. Puis j'ai eu beaucoup de bons commentaires pour ça. Puis là, le monsieur est revenu chercher la casserole de saumon aux champignons qu'on avait faite la semaine passée. La semaine passée, il y a un mois. Ouais. Puis c'est ça, il dit j'ai essayé ta recette de rouler aux goberges. Puis il dit là, je vais essayer ta casserole aux jambons champignons avec les 3 items. C'était bien le fun de voir qu'il a bien apprécié. Ensuite, on va mettre les petites crevettes fraîches. Ceci. Alors, crevettes, pétonque et crevettes. Crevettes, pétonque et goberges. Goberges. Ça sent, hein? Ça sent bon aussi. Oui, ça sent super bon. Ensuite, vous sentez le pesto, il sent super bon. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? On va essayer de vous montrer ça. On va prendre, vous avez toujours le mort, comme ceci. On va se prendre ça comme ça, on va vous montrer ça, on va mettre notre table. Vous vous rappelez, on vous en parle souvent aussi de ces produits là, qui viennent de... C'est tout récent. Ah, OK, excuse-moi, on y va pour le homard. OK, alors on y va. C'était sur l'écran 1. Qu'est-ce que je vais faire? Il y en a qui, si vous le voulez intact, vous êtes capable. On peut le couper tout d'un morceau comme ça, vous allez le séparer. Ou vous pouvez lever la queue, là. Je vais prendre la partie ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui vont... Vous pouvez peser. Il va venir tout ouvrir facilement sur ce côté ici. Il y en a qui prennent des ciseaux. Il y en a d'autres. Mais tu sais, ça se trouve super bien. C'est pas... puis vous allez tout avoir votre morceau comme ça. Il y en a qui prennent des ciseaux, on peut le couper. Mais vous pouvez vraiment l'écraser. Vous ne brisez pas votre pièce.
Ça fait super beau, puis vous n'avez rien. Tout est déjà sorti. OK. Ça vous donne un bon morceau. La plupart les pinces, vous pouvez les garder. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'enlève toujours cette partie-là. Des fois, on peut le... Moi, qu'est-ce que je fais, si vous voulez, comme les fettuccini, on aurait pu tout enlever le corps. On va le faire, je pense que je vais avoir du temps. On va enlever le corps comme ça. On va essayer de faire ça comme ceci. On va le vider comme ça. OK? D'habitude, on va le nettoyer. Tu sais, vous gardez juste le coffre comme ça. Je vais vous montrer ça. On va essayer de l'arranger comme que je fais ça comme dans un restaurant, dans le fond. On va le comme ça. On va le couper. Comme ceci. Dans le fond, ça vous donne une belle petite pièce de... Oh, il s'enlève pas. Si on enlève plus la rage qui se tient dans le corps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir le rincer un petit peu à l'eau. Faut pas qu'il y ait de blanc, parce que quand on le fait cuire, il est plus standard. On va y enlever ça ici, comme ceci. Donc, lui, on va le garder comme ça. Vous avez votre paire de pinces. Dans le fond, vous venez le cogner, puis juste pour qu'il fende un petit peu, comme ça. Un coup qui est fendu, il est supposé. Ils ne sont pas de couper? Non, non. Comme ceci. Dans le fond, on va venir sortir la pince comme ça. On va venir traditionnel comme ça. On va venir sortir la petite pince qu'on va garder celui-là ici. C'est sûr, comme ceci. On va garder cette petite pièce-là. Lui, d'habitude, j'en fais chauffer seul. Puis le monde, dans les restaurants, c'est vous autres qui allez le décortiquer avec la paire de pinces. Lui, on va le laisser comme ça. Lui, d'habitude, on coupe le petit bout. D'habitude, il sort. OK. On coupe un petit bout, il sort de ça? Ah oui. Ensuite, okay. Comme je vous ai dit, on va enlever lui ici. Comme je vous ai dit, dans les restaurants, vous allez toujours avoir la paire de pinces pour l'ouvrir. Ensuite, on a l'autre paire de pinces comme ça. Là, on va essayer de l'avoir du premier coup. Comme ça. Je pense que la prochaine fois, manger du homard, ça va être avec toi. C'est ça, des fois, vu qu'il est comme ça, là, on a l'autre partie. On peut garder la paire de pinces pour décoration. OK? On va s'en aller avec les morceaux comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mes pâtes. On va essuyer ma table ici. Comme ceci. Ensuite, on va prendre notre poêle. Ensuite, on va venir prendre nos fettuccini. Comme ceci. On va venir les couper en quatre. Qu'est-ce qui est le fun quand on les coupe à la place de commencer à tourner? C'est plus simple. Comme ceci. On va venir faire venir nos pâtes. Comme ceci. Ensuite, on va prendre 2 assiettes. On va la servir dans une assiette comme ça. Donc, tantôt, je voulais vous parler de ces produits-là qui sont locaux. Ils sont locaux, sont provinciaux. Ça vient du Québec. Ça s'appelle les As du fumoir. Alors, c'est nouveau ici que vous retrouvez. Donc, dans cette boîte-là, vous avez un de ces 6 produits et ils sont identifiés sur le côté de la boîte. Donc, ça peut être différent, mais les produits sont identifiés qui sont à l'intérieur de la boîte. Vous en avez 6 et vous avez différentes saveurs, en plus du miel et de l'huile d'olive. Donc, c'est un produit qu'on vous recommande, que vous retrouvez ici à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On va servir comme ceci. Vous avez votre poêle comme ça. On va rajouter un petit peu d'huile. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre comme ceci. On a lavé la petite ici, qu'on peut intégrer. Pour juste montrer que c'est une belle préparation. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre la queue de mort comme ça. On va la faire frire comme ça. Ensuite, on va prendre chacun un petit morceau. Lui, on peut le décortiquer un petit peu pour moi, pour qu'il aille dans chacun. Comme ceci. Ensuite, on va rajouter sel, poivre. On s'en vient pas mal bon, hein? Oui, l'expérience d'un chef de 30 ans d'expérience. Avec un petit peu, pas beaucoup.
Comme ceci, juste pour lui donner une belle petite coloration. Ensuite, on va prendre ça. On va venir le mettre à l'intérieur comme ça. OK. Bon, ça vous l'air appétissant. Comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre tout là-dedans. Encore une belle réalisation de notre chef. Alors, c'est un fettuccine crevettes et pétoncle au pesto du chef. Donc, ça a l'air tellement appétissant, Benoît. Puis, je trouve ça le fun, la décoration. Dans le fond. Vous avez tout? Oui. Comme ceci. Alors voilà, c'est ce que ça donne, cette nouvelle recette. Fettuccine crevettes et pétoncle au pesto du chef. Merci beaucoup, Benoît. De rien, fait plaisir. Oui, on te fait courir un peu. Hein, Non, tout est bien. Ouais. Donc voilà, une autre recette qui fait partie des nombreuses recettes et vous pouvez les retrouver ici. Vous venez voir Benoît ou encore sont bien identifiés tout juste à côté des mets préparés. Alors voilà, ça complète notre chronique. On se retrouve, on est absent le 24 juin et le 1er juillet. Donc on se retrouve le 8 juillet. Voilà. Alors voilà, ça complète. Merci Benoît. C'est bien?